Je cherchais un endroit tranquille où mourir. Un endroit où personne ne me dérangerait et surtout ne m'interromprait. Ce qui était compliqué, c'est qu'en plein centre-ville, il était difficile de trouver cet endroit tranquille. Il était hors de question de mourir chez moi. Je voulais pouvoir admirer le ciel une dernière fois. Mais je n'avais ni permis de conduire, ni argent, donc difficile d'aller bien loin. Sauter d'un pont était assez cliché, mais au final, cela me correspondait plutôt bien. Je décidai donc de me rendre au pont de l'Europe. Je m'étais rendue un lundi soir. Il faisait assez frais dehors, faut avouer que ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie. J'espérais ne pas me faire arrêter par des policiers en patrouille, car faire une attestation était la dernière chose à laquelle je pensais. Une fois sur le pont, je regardais vers le bas. Même ma peur du vide avait disparu. J'étais devenue passif, et tout ce qui touchait au monde du vivant me paraissait insignifiant. Je tournai la tête pour observer la lune une dernière fois, et je vis une femme me fixer et s'approcher. Je savais que cet endroit n'était pas tranquille, mais tout de même, j'aurais aimé faire au moins une tentative avant qu'on me dérangeât. Cette femme avait l'air complètement perdue et abandonnée. Dans ses yeux, je vis la détresse du monde. Je me décidai à faire une dernière bonne action avant de partir. Après tout, c'était au paradis que je voulais me rendre. Une fois à ma hauteur, elle me dit qu'elle avait tout perdu, qu'elle était venue ici pour mettre fin au peu de dignité qui lui restait. Cette femme n'avait pas besoin d'aide, elle avait juste besoin d'une oreille qui écouterait et qui comprendrait son choix. Je me retrouvais en quelque sorte en elle. Elle me demanda si j'avais ne serait-ce qu'une bonne raison de vouloir vivre. Elle ne savait pas encore qu'elle s'adressait à la mauvaise personne. Je ne sais pas ce qui me prit, mais je lui répondis que les glaces menthe poivrées de chez Julian étaient une raison suffisante, et que si je devais mourir maintenant, j'aimerais en manger une pour la dernière fois. Après tout, quelle réponse pouvait-on attendre d'un étudiant suicidaire ? Elle esquissa un sourire et m'invita à la raccompagner. Comment me sentirais-je en la laissant seule, tout en sachant qu'elle n'allait pas bien ? Sur le chemin, elle me raconta son histoire, les épreuves et la dure vie qu'elle avait traversée. Elle m'avoua que ce soir-là, elle ne s'était pas rendue sur le pont pour mettre fin à ses jours, mais pour trouver ce qui la ferait tenir. Je me suis alors demandé ce qui pouvait me faire tenir, moi. Puis je me suis rendu compte que j'avais encore le temps de trouver. Parce qu'à 19 ans, on a encore la vie devant nous. À 19 ans, on est encore ambitieux. On a le temps de se trouver des rêves, des passions, et même de se trouver soi-même. Et surtout, à 19 ans, on a le temps de trouver des personnes à aimer. Ainsi, il était hors de question qu'à seulement 19 ans, je renonce à ma vie pour quelques années, certes difficiles, qui auront marqué l'histoire, mais qui ne représenteraient en fin de compte qu'une infime partie de ma vie.